Docteur, est-ce que le cunnilingus est dangereux? À quoi est-ce qu'il faut faire attention lorsqu'on fait un cunnilingus? Est-ce que ça provoque des maladies? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait le cunnilingus? Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de cunnilingus, de baiser vulvaire. Alors si c'est une thématique qui vous intéresse, si vous souhaitez devenir des as du baiser vulvaire, ben vous êtes au bon endroit. Installez-vous, ça commence tout de suite. My people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur le Max Santé, on parle de santé, de bien-être et d'épanouissement intime et sexuel. Alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À nous suivre également sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et sur Instagram, et à télécharger votre cadeau de bienvenue, le guide gratuit, les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Je vous invite également à vous procurer mon livre qui est disponible sur Amazon, Bien dans ma fleur, Taurite sous la couette, oui, Taurite sous la couette, qui est un guide pratique qui vous aidera à comprendre votre fonctionnement, vos problèmes intimes et sexuels, notamment règles douloureuses, pertes blanches malodorantes, démangeaisons au niveau vulvaire, et savoir comment vous pouvez vous en occuper, et qui vous aidera également à débuter votre vie sexuelle. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Alors, petit instant pub, voilà. Pour celles qui me font des commentaires au sujet de mes tenues, merci au passage. Aujourd'hui, je suis habillée par Nenga Création. Alors, si cette tenue vous intéresse, je vous mets le lien de son compte Instagram en barre d'informations. Vous pouvez vous y rendre, vous pouvez vous rendre sur son compte et vous procurer la tenue pour autant qu'elle soit disponible. J'espère qu'elle sera encore disponible. Bref, tout est en barre d'informations. Voilà, maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, parlons de sexe. Parlons de cunnilingus. C'est quoi le cunnilingus? C'est un baiser vulvaire. Baiser vulvaire qui est considéré comme un acte qu'on effectue en général au moment des préliminaires. C'est un acte des préliminaires notamment qui permet de qui procure beaucoup de plaisir aux femmes et qui facilite la pénétration pour autant qu'il y ait une pénétration. Certaines femmes vont dire qu'elles n'aiment pas nécessairement le cunnilingus, mais des sondages ont démontré que c'est plus souvent la manière avec laquelle le cunnilingus est réalisé que le cunnilingus en lui-même qui pose problème. D'autres personnes, hommes comme femmes, peuvent se retrouver dans des situations où, à cause d'une impression de mauvaise odeur réelle ou imaginée, voilà, vont être réfractaires à l'idée de faire le cunnilingus. Alors, j'avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais que le vagin va avoir une odeur caractéristique. Je vous remets le lien si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir. Le vagin n'est pas censé sentir la rose, mais ça a une odeur caractéristique liée à son acidité. Okay? Maintenant, il existe des désagréments qui peuvent survenir chez les femmes, ça arrive, ce ne sont pas des signes de saleté, mais dans la vidéo du jour, je vais vous donner 10 astuces qui vous permettront de réaliser un cunnilingus de manière sécure, confortable, en prenant du plaisir et en donnant du plaisir à votre partenaire. Restez bien jusqu'à la fin parce que l'avant-dernière astuce, elle est pas mal. Voilà. Première astuce. Prenez une douche avant. Si vous avez peur d'être confronté à un problème d'odeur, d'inconfort, parce que la journée a été longue, vous avez transpiré, etc., ce qui est tout à fait normal, et que ça vous gêne finalement d'être confronté à cette odeur-là, prenez une douche avant, invitez votre partenaire à prendre une douche avant le rapport sexuel. Si ça ne vous gêne pas, ma foi, tant mieux, ça vous regarde. Mais si vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous rebuter, demandez à votre partenaire ou allez prendre une douche simplement avec votre partenaire, prenez une douche avec elle, histoire que voilà, vous soyez tous les deux confortables. Il ne s'agit pas de fourrer de l'eau à l'intérieur du vagin ou de chipoter avec son doigt, non, simplement rincer clairement avec de l'eau claire, rincer simplement au niveau des différentes lèvres, ça lui permettra d'être beaucoup plus fraîche. Deuxième chose, messieurs, attention à votre barbe. Parfois, vous ne vous rendez pas compte, mais votre barbe peut être vraiment gênante, peut faire mal au moment du cunnilingus. Sachez que, idéalement, pour être confortable, pour que les femmes soient confortables et que ça ne pique pas, il faudrait que vous soyez vraiment soit rasé de près, ou alors que vous ayez une barbe suffisamment longue. Les barbes qui commencent fraîchement à pousser là, ça pique. Et surtout lorsque la femme s'est épilée récemment, donc
Et la peau de la vulve, elle est assez sensible. Donc soit vous vous rasez vraiment de près, ou alors vous avez une barbe beaucoup plus longue. Mais les barbes entre deux, faites attention parce que ça peut vraiment piquer et ça peut être inconfortable pour votre partenaire. Troisième astuce, prenez le temps des préliminaires. Ce n'est pas parce que le baiser vulvaire, le cunnilingus, est un acte des préliminaires que aussitôt que vous avez ôté vos vêtements, vous allez vous jeter sur sa vulve. Non. Prenez le temps des préliminaires, prenez le temps de l'embrasser au niveau de la bouche, le cou, la poitrine, caresser le dos, le ventre, etc. Prenez le temps d'explorer d'abord son corps avant de vous jeter au niveau de sa vulve. Je le répète, je pense l'avoir déjà dit dans une vidéo, je ne sais pas, mais je le répète, les femmes ont besoin de 3 fois plus de temps que les hommes pour être excités. Alors ne vous jetez pas directement comme un assoiffé. On sait que voilà, vous en avez envie, mais retenez vos ardeurs, d'accord? Et prenez le temps de la préparer et après seulement vous pourrez vous positionner pour faire le baiser vulvaire. Quatrième chose, si vous observez des boutons un peu accumulés, anormaux au niveau de la vulve de votre partenaire, ça peut être des condylomes liés à un papillomavirus. J'avais déjà fait une vidéo sur le papillomavirus, je vous invite à la regarder. Ça peut être un papillomavirus, ça peut être de l'herpès. Si vous voyez des boutons qui vous semblent anormaux, ne faites pas de cunnilingus. Parce que il faut savoir que de plus en plus, il y a une recrudescence du cancer de la gorge liée à une augmentation de la pratique du sexe oral, notamment cunnilingus. Et sachez que ces condylomes accumulés là sont très contagieux. Les boutons d'herpès sont très contagieux. Pareil, il peut arriver que vous ressentiez, qu'elle vous dise par exemple qu'elle a des démangeaisons, qu'elle observe une variation au niveau de la texture de ses pertes blanches, au niveau de l'odeur. À ce moment-là, je vous suggère éventuellement de reporter votre cunnilingus ou alors, et ça va m'amener à mon 5e point, utiliser un carré de latex, une digue dentaire. Ce sont des préservatifs qui sont spécifiquement conçus pour les cunnilingus et annulingus. Ça existe, c'est peu connu, mais ça existe. Il existe des préservatifs qui vous permettent de réaliser le sexe oral, de faire du sexe oral de manière sécurisée aussi. Ce n'est pas tout à fait les mêmes sensations, mais il vaut mieux ça que de contracter des maladies. Attention à la période de règles. Alors, qui dit saignement, règles compris, qui dit saignement, dit augmentation du risque de transmission des infections sexuellement transmissibles. Alors, à mon avis, si vous souhaitez faire votre cunnilingus ou même avoir un rapport sexuel, idéalement, utilisez soit un préservatif ou alors vous postposez votre rapport sexuel. Surtout si vous n'êtes pas au fait de la sérologie de votre partenaire, de son état infectieux ou que sais-je. D'accord? Donc faites attention aussi à la période de règles. 7e astuce, installez-vous confortablement. Plus vous serez confortable, plus vous prendrez votre temps et moins vous aurez tendance à vous précipiter et à bâcler le baiser vulvaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la plupart du temps, les positions qui sont souvent rencontrées, c'est la femme, elle est allongée sur le dos et puis l'homme, il est dans l'alignement du corps de la femme, allongé sur le ventre et la tête entre les jambes de la dame. Alors, c'est encore le meilleur moyen d'être inconfortable parce que vous avez la tête comme ça et puis vous allez avoir un torticolis juste là. Ce n'est pas la position la plus confortable parce qu'à un moment, vous n'arrivez pas à tenir. Donc, installez-vous confortablement. Une position confortable, par exemple, c'est que madame soit allongée sur le dos, aucun souci, mais à ce moment-là, qu'elle ait les fesses sur le bord du lit et que vous soyez plutôt à genoux au niveau du sol et la tête entre ses jambes. Ça, c'est encore beaucoup plus confortable. Et comme ça, vous pourrez davantage prendre votre temps et vous exécuter avec dextérité, si je puis dire ainsi. 8e chose à savoir, les poils pubiens ne sont pas une contre-indication au baiser vulvaire. Si madame a beaucoup de poils pubiens, eh bien, dégagez la toison avec vos mains. Voilà, d'accord? Bref, dégagez la toison. Ou alors, si c'est embêtant pour vous et si vous souhaitez qu'elle réduise l'intensité de sa toison pubienne, discutez-en avec elle. Demandez-lui si elle est d'accord de réduire justement ses poils pubiens, de se raser, de s'épiler, etc. Il ne s'agit pas de la forcer à faire quoi que ce soit, mais expliquez-lui que pour vous, c'est beaucoup plus confortable et à ce moment-là, trouvez un compromis et encouragez-la à réduire justement les poils. Les poils, ce n'est pas une contre-indication, ils ne sont pas là pour rien, ils ont un rôle protecteur, donc
Voilà, je ne suis pas une pro de épilez-vous absolument, mais si pour vous c'est gênant, essayez de voir avec elle quel compromis vous pouvez trouver. Mon 9e point, et là ça devient très subtil. Alors, lorsque vous donnez un baiser à votre partenaire, vous n'allez pas juste avec votre langue à proximité de sa bouche et agiter la langue comme ça, là au niveau de sa bouche comme un reptile. Non, vous ne faites pas ça. Vous prenez le temps de vous rapprocher, de rentrer en contact, de mettre vos lèvres en contact avec les siennes, d'exercer une pression avec vos lèvres, de sucer ses lèvres, d'introduire la langue langoureusement, délicatement. Vous prenez le temps, d'accord? Alors, sachez que la vulve est composée de quoi? De grandes lèvres, lèvres externes, de petites lèvres, lèvres internes, de l'orifice vaginal, du capuchon du clitoris en haut et tout en bas, vous avez l'orifice anal. Donc, la vulve, compte tenu des lèvres, etc., de sa disposition, voyez-la comme une bouche à la verticale. Donc, si vous devez vous exercer à faire un baiser vulvaire, eh bien, exercez-vous comme lorsque vous embrassez votre partenaire, tel que je vous l'ai décrit précédemment. C'est encore le meilleur moyen de lui procurer du plaisir au lieu de simplement agiter votre langue comme ça, comme un reptile au niveau du clitoris. Non. Mon 10e point, écoutez les remarques de votre partenaire. Demandez-lui ce qu'elle veut. Souvent, vous êtes tellement dans votre truc que vous ne vous rendez pas compte que peut-être qu'elle a sursauté parce qu'elle a mal, peut-être que, je ne sais pas moi, qu'elle n'aime pas trop, peut-être qu'elle n'y prend pas du plaisir. Soyez attentif à ce qu'elle vous renvoie, au message qu'elle vous renvoie, que ce soit les gémissements, que ce soit les réactions de son corps, que ce soit la modification de la contraction de ses muscles. Par exemple, si vous êtes en train de vous exercer à faire un baiser vulvaire et que vous vous rendez compte que les muscles de son corps commencent progressivement à se contracter, qu'elle accentue sa cambrure et qu'elle pousse un gémissement de plaisir, parce qu'en théorie, vous pouvez arriver à un moment, si vous la connaissez bien, à cerner si ce sont des gémissements de plaisir ou de douleur. À ce moment-là, si vous avez ce combo-là, ça veut dire que vous êtes probablement sur la bonne voie. Donc, écoutez ce que son corps dit, demandez-lui ce qu'elle veut et si c'est bien ce que vous faites. L'idée, c'est pas lui demander toutes les 15 secondes « Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien ?» Non, c'est pas ça. Mais demandez-lui une fois et demandez-lui de vous montrer aussi, parce qu'elle est susceptible de vous montrer et de vous mettre sur la bonne voie. Et enfin, en bonus, et je clôturerai là-dessus, est-ce que faire un cunnilingus rend malade? En dehors des risques que je vous ai évoqués précédemment, en théorie, il semblerait que certaines femmes qui sont plus sensibles peuvent avoir des petits désagréments au niveau vaginal du fait de la salive. Ça peut arriver. Mais l'écosystème vaginal est conçu pour justement éviter ce type de désagrément et la plupart du temps, les femmes n'ont pas de maladie, elles n'ont pas nécessairement d'infection à la suite d'un cunnilingus. Maintenant, pour éviter justement ce type d'inconfort, après un cunnilingus, après un rapport sexuel, on passe à la douche, on rince sa vulve simplement. Ou alors, quand on sent qu'on commence à avoir des petites démangeaisons, on consulte assez rapidement ou alors on se rend à la pharmacie afin de se procurer des probiotiques vaginaux qui vont permettre de refaire la flore vaginale et retrouver son confort initial. Donc, pour la femme, ça ne rend pas malade et pour les hommes, en dehors des contre-indications que je vous ai citées précédemment et des mesures de protection que je vous ai proposées, en théorie, ça ne rend pas malade de faire un baiser vulvaire, alors éclatez-vous. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes un peu timide, mais voilà. J'espère avec tout ce que je vous ai communiqué, vous apprendrez et vous prendrez le temps de devenir des as du cunnilingus, a.k.a. baiser vulvaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider en catimini, hein. Parce que je sais que vous le faites en catimini, mais voilà, partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider parce qu'on ne vous aiguille pas, on ne nous apprend pas à aborder la sexualité, on ne nous apprend pas à vivre notre sexualité pleinement et c'est un peu mon rôle aussi.
Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très vite. Salut!